à nos révélations sur les premiers actes, en tout cas les premières menaces liées à l'Iran en Europe et en France. Cellules terroristes dans le viseur du renseignement français ou encore plus. Nos révélations, c'est avec vous. Ce sont vos révélations en réalité, Guillaume Farr. Merci beaucoup d'être avec nous pour les porter. Il y a déjà, c'est ce que vous nous racontez, des signaux faibles et un peu plus forts qu'il faut regarder avec beaucoup d'intention. Oui, effectivement, on avait déjà parlé de la menace iranienne en France en évoquant des faits qui s'étaient produits pour certains en 2018, pour d'autres en 2023 et 2024 en France. Là, ce que l'on peut révéler, c'est ce qui s'est passé ailleurs qu'en France, mais chez nos voisins immédiats, aux Pays-Bas, en Belgique, en Norvège, un petit peu plus éloigné, ces derniers jours. Quand on parle des derniers jours, c'est les 8, 9 mars, 13 mars, 14 mars. Ça se rapproche de nous dans le temps. Il y a eu des attentats, on peut les qualifier comme tels, avec des engins explosifs. Dans le cadre de la Norvège, c'était à Oslo, c'était à proximité de l'ambassade américaine. Et puis, pour ce qui s'est passé à Liège, à Rotterdam et à Amsterdam, c'était dans certains cas des synagogues, dans d'autres, une école confessionnelle juive. À chaque fois, le même mode opératoire, ça se passe plutôt la nuit, quand les bâtiments sont désaffectés, et ces engins explosifs vont occasionner des dégâts exclusivement matériels pour l'heure. Ça, c'est pour ce qui s'est passé. Maintenant, il y a eu des revendications. On a 2 communiqués qui ont été publiés avec à chaque fois 2 vidéos qui reprennent la vidéo de ce qui s'est passé. Elles sont diffusées là, donc on voit les explosions. Et puis, il y a associé à ces vidéos un certain nombre d'inscriptions qui revendiquent ces actions à caractère terroriste, avec l'apparition d'un nouveau groupe djihadiste, plutôt d'inspiration chiite, le MICV, pour Mouvement Islamique des croyants vertueux. C'est ça, je cherchais le dernier qualificatif, croyants vertueux. Le logo est assez intéressant parce que c'est un logo noir qui emprunte à la fois au Hezbollah et aux gardiens de la Révolution. Donc on est vraiment dans une iconographie. Alors vous voyez le bras levé qui tient une arme, ça c'est assez caractéristique du Hezbollah. On est dans une iconographie assez chiite, même croyant vertueux, c'est aussi assez rigoriste, plutôt d'obédience chiite. Et ce mouvement-là a revendiqué sur les réseaux sociaux, à travers 2 vidéos, ces 2 attaques. Donc ce que nous on peut dire, c'est que la DGSI, évidemment, en tant que service chef de file de la lutte antiterroriste en France, regarde, observe, a pris contact avec les services partenaires belges et néerlandais, mais qu'on a là ce qui pourrait être un début d'action terroriste téléguidée par l'Iran qui viserait à riposter. Envers qui? D'abord envers les Israéliens. Et on peut, ou quand ce n'est pas les intérêts israéliens, ce sont des Européens de confession juive, mais dans l'esprit iranien, il y a évidemment un lien. Et on peut relier ça avec ce qui s'est passé en France en 2023-2024. On l'avait déjà dit sur ce plateau. En 2023 et 2024 en France, il y a eu 6 incendies volontaires qui ont été téléguidés par l'Iran. Et l'Iran avait recruté des jobbers, comme on dit dans le milieu du banditisme, plutôt en lien avec la DZ Mafia, via Snapchat, et leur avait désigné des cibles. Et il y avait ainsi eu 6 incendies d'entreprises qui étaient dirigées, possédées par des franco-israéliens en France. Donc on voit ces tentatives de passage à l'acte, de passage à l'action qui se renforcent, qui se rapprochent dans le temps. Et maintenant, on a un groupe terroriste, en tout cas qualifié comme tel, qui a revendiqué 2 actions, une à Rotterdam et une à Liège. Guillaume Farr, déjà vers vous juste après. Ce qu'on pourrait dire aussi pour compléter, c'est que là, on a des actions qui sont revendiquées, mais qui, peut-être opportunément, n'ont pas fait de victimes au-delà des dégâts matériels. Ce que l'on ne peut pas prédire, c'est si on vivra en Europe ou singulièrement en France, ce qui s'est passé à Austin il y a de cela quelques semaines, c'est-à-dire un individu plutôt isolé, en rupture, qui se revendique de la cause iranienne, ou maintenant de ce MICV, le nouveau groupe terroriste qui semblerait être nouvellement répertorié, pour passer à l'acte. Et ça, évidemment, ça inquiète les services de renseignement.